1914, Première Guerre mondiale. La plupart des grandes armées d'Europe s'affrontent dans la boue des tranchées. Dans la besace du soldat allemand, un livre. Ainsi parlait Zarathustra. L'auteur Friedrich Nietzsche est mort en 1900. Il n'a cessé de persifler le pan-germanisme et les lourdeurs du Reich bismarckien. Il s'est déclaré pacifiste et européen. Pourtant, le livre a été édité en format de poche et largement diffusé par le haut commandement du Reich, qui a cru y lire une apologie de la force martiale et de l'esprit de conquête. Benito Mussolini, du temps où il était militant socialiste, a lu Nietzsche. Devenu le Duce, il se proclame toujours nietzschéen. Il soutient et finance les archives Nietzsche à Weimar. Le philosophe avait pourtant tourné en dérision les gesticulations des tribuns politiques. 1932, Adolf Hitler, chef du Parti national-socialiste, vient à Weimar et rend visite à Elisabeth Förster-Nietzsche, la sœur de Friedrich. Celui qui sera le Führer dès l'année suivante pose à côté du buste du philosophe, faisant ainsi de Nietzsche une sorte de prophète précurseur du nazisme. Hitler finance à son tour les archives. Il fera à Elisabeth des funérailles grandioses. Nietzsche s'était pourtant déclaré farouche adversaire des antisémites. Multiplication des parades militaires, intensification des nationalismes, Seconde Guerre mondiale, massacres, bombardements, camps de concentration, extermination massive. Au procès de Nuremberg, le nietzschéisme sera cité parmi les sources de l'idéologie totalitaire. Pourtant, les écrits et les propos de Nietzsche plaident pour l'avènement des esprits libres, pour l'Europe sans frontières, contre la barbarie, contre le fanatisme. Cependant, la figure de Nietzsche s'est imposée, a conquis notre culture, et comme celle de Marx, de Freud, d'Einstein ou de Proust, est devenue des plus familières. Comment la pensée la plus féconde qui soit a-t-elle pu engendrer autant de malentendus, de légendes, de falsifications, de passions polémiques? Comment lire aujourd'hui celui qui déclarait qu'il ne serait lisible qu'en l'an 2000 ?